Bonjour, alors j'ai décidé de mettre mes cornes parce que je vais étudier le fameux prophète des gnostiques qui était très populaire dans les années 60-70. Son prénom, bien entendu, Samuel, c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Victor Manuel Gomez Rodriguez. Et il se faisait appeler Samael Weor, qui, d'après ce que je comprends, serait supposé être le chef des démons, Samael. Mais il se trompe avec la planète Mars. Il disait que c'était lui qui avait créé la planète Mars, mais la planète Mars, c'est Aris. C'est pas Samael, en tout cas. J'embarque pas là-dedans. Il y a beaucoup de sons discordants concernant ce monsieur et qui avait un ego surdimensionné, pour le moins que je puisse dire. Écoute, c'est lui et Samael, je sais pas moi, là il m'a poussé des cornes, je sais pas, genre, avoir des idées, je vais peut-être me partir, non je niaise là, je veux dire. C'est justement pour ça que j'ai mis les cordes, c'était pour niaiser. Alors oui, j'ai réalisé en allant un petit peu plus loin, parce que d'habitude les articles sur WikiWand sont d'excellents articles, et puis là j'ai descendu plus bas, puis ils parlent de critique, fait que là j'ai fait la traduction. Critique. L'Église catholique romaine a qualifié le mouvement néo-gnostique Dawn Weor de pseudo-église, et certains auteurs catholiques romains ont accusé Dawn Weor, en réalité c'est Rodriguez, hein? Arrêtez d'utiliser son nom de Samael, d'essayer de séduire des prêtres et des religieuses catholiques romains pour qu'ils abandonnent leur vœu de célibat et à pratiquer les enseignements sexuels promulgués par le mouvement néo-gnostique. Ces auteurs estiment également que la vague actuelle visant à discréditer la légitimité de l'Église catholique romaine est en train de se propager dans le monde entier. Il y a certainement des bonnes raisons pour ça. La légitimité de l'Église catholique romaine provient de la même source, tandis que d'autres vont jusqu'à la qualifier d'hérésie. Bon, peu importe, c'est pas mon problème à moi. Je ne suis plus catholique. Le 11 février 1984 environ, le ministère de Tenerife, Espagne, a refusé la constitution en société de l'Église chrétienne gnostique universelle d'Espagne. Dawn Weor utilise encore son nom plume, dont le siège est situé au 38 rue San Francisco à Santa Cruz de Tenerife, Espagne, au motif que cette organisation n'est pas une église légitime, car elle n'a aucun document attestant qu'elle a été constituée en tant que telle dans quelque pays que ce soit. En 1990, après de nombreuses consultations avec des membres de haut rang de l'Église catholique romaine et d'autres personnalités qui ont préféré rester comme des avocats, des procureurs, des psychiatres et des psychologues, Pilar Salarulana, personnalité politique depuis 1974, est considérée comme une experte en matière de secte, a publié La Sectas, les sectes, un témoignage vivant de la terreur messianique en Espagne, qui est devenu un best-seller avec 6 éditions, rien que la première année. Malgré son ton populaire et inquisitorial, il dénonce les mouvements gnostiques, entre autres, comme étant les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et comme l'un des fléaux antisociaux les plus dangereux de l'Espagne. En 1991, F.W. Hack
mort en 91, délégué en chef de l'Église évangélique, chargé des sectes et des idéologies, a publié un rapport sur les mouvements gnostiques chargés des sectes et des idéologies. Ça en prend, hein? L'idéologie de Wea, encore une fois. Son nom plume. Samaël, le chef des démons, rien de moins. Bon. Dans un livre allemand publié à Zurich, néanmoins, les branches gnostiques du mouvement en Allemagne et en Suisse se sont développées et sont toujours actives, en expansion. Les associations gnostiques sont actives en Suisse et comptent un nombre modéré de membres italiens, français et germanophones. Alors voilà pour la critique. Je m'arrête ici pour l'instant avec mes belles cornes. Hein? Parce que moi, je trouve que M. Rodriguez aurait dû apparaître au moins avec une belle, hein? Un vrai panache. Bon. Mais de toute façon, il n'avait même pas besoin de porter de cornes. Il se sentait tellement... Écoute, c'était le chef des démons, rien de moins, fait que... Regarde, lui, c'est pas trop difficile. Juste le nom plume qui l'a pris, c'est facile à comprendre d'où ce qui vient puis qu'est-ce qu'il fait. Ah, pas besoin de dessin. Alors, ben moi j'ai décidé de faire un petit dessin en mettant mes petites cornes. Hey, il va peut-être falloir que je commence à porter des cornes parce qu'écoute, là, Samuel, c'était un big deal. C'est-tu drôle? Ah, moi, j'en reviens juste pas. J'en reviens juste pas. La vie sur Terre, c'est une comédie. Vaut mieux en rire. Alors voilà.